si vous m'entendez, hein. Voilà, police de Nanterre, elle lunettes bleues. Attention. Ouais, t'inquiète, toi, ça. Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va démarrer un nouveau sujet, un nouveau thème sur ma chaîne. On va parler de racisme aujourd'hui. Voilà, on a préparé 3 questions qu'on va poser à des gens dans la rue. Donc, je m'attends à avoir des réponses diverses et variées. Et on verra par la suite ce qu'il en est. Voilà, c'est parti. Alors, ça va les filles? Ouais. Ça fait bien? Oui, tu rigoles direct. Oh. Bon. Oui, c'est bon. Bon, première question. Pensez-vous que le racisme est ancré dans la société actuelle? Oui. Ouais. Ah oui, Ouais. quand même. Ouais, moi aussi Ouais. je pense aussi que c'est ancré. Bah oui, vraiment. Ouais. Ouais, clairement, Et selon vous, d'où peut venir cet ancrage? Quand on regarde les statues ou même les monuments sur Paris, il y a plein de statues qui sont à l'effigie de grands colons. C'est indéniable. Déjà par le fait que en fait, il y a une histoire déjà de colonialisme et d'esclavage, ce qui fait que ça a eu des conséquences en fait sur le fonctionnement de la société actuelle. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, les Noirs et les racisés de façon générale, mais bon, j'ai parlé surtout des Noirs parce que moi je suis noire, bah, on était clairement genre au bas de la société. On était vraiment considérés comme des moins que rien. Même les animaux, ils étaient mieux traités que nous. Les blancs, ils aiment pas trop les noirs et les arabes souvent. Bah c'est l'histoire. Ouais, c'est l'histoire, tout ce qui s'est passé entre toutes les cultures et tout ça. Le colonialisme. Le colonialisme, tout à fait. Les Ouais. gens qui ont vraiment du mal à ressortir de ça. L'esclavage, évidemment. Ça craint, clairement, mais... Et après, quand on s'est détaché de tout ça, genre avec les gardes d'indépendance et tout ça, et qu'on a commencé à nous accorder des droits, on était quand même discriminés. Par exemple, si je prends l'exemple des États-Unis, ok, vous étiez plus esclaves, mais t'avais pas le droit d'aller dans les mêmes restaurants que les blancs, t'avais pas le droit d'aller dans les mêmes écoles que les blancs et tout. C'est qu'en fait, de base, on va dire qu'il y a eu énormément de racisme auparavant et il y a certaines personnes qui ont tué ça et on l'a pas forcément montré, ce racisme avant. Et là, on commence seulement un peu à le montrer. Et du coup, je pense qu'il y a peu de personnes en fait qui s'en rendent compte déjà. Parce que le racisme, ça a toujours existé et tout, mais là, ça vient seulement d'être montré. Parce qu'en fait, Oui, les gens commencent à réaliser. Ouais, voilà. Avec Black Lives Matter. Parce qu'après, les gens, parfois, ils disent oh là là, on dirait que le racisme a augmenté, tout, alors qu'en fait, non, pas du tout. Oui, C'est mais juste qu'il est justement, montré maintenant, maintenant. on le voit, quoi. Le racisme est quand même assez présent. Quand on voit que, par exemple, le FN, aux élections présidentielles, Marine Le Pen, elle arrive au 2e tour. Ouais, c'est qu'il reste quand même... Il reste quand même des gens qui sont butés sur des opinions, qu'ils ont surtout, en fait, je pense qu'ils ont surtout une peur, en fait, voilà, de l'inconnu, de l'inconnu. Il faut aussi parler genre du racisme, comment on appelle ça, banalisé. Genre Oui. les petites réflexions en mode, par exemple moi là j'ai mon afro, ouais on dirait Michael Jackson, on dirait que que t'as mis les doigts dans une prise et tout. Enfin tout ça en fait ça participe à un environnement... C'est que ça a été tellement ancré à travers l'histoire que pour les gens maintenant ça paraît normal. Tout ça De en dire fait c'est ça de l'humour, mais- participe à un environnement malsain en fait. Déjà C'est avec juste tous les ça. stéréotypes qui existent et tout, ça c'est déjà grave du racisme. Ouais. C'est le racisme qui est implanté depuis tellement longtemps que pour les gens en fait c'est normal. Ouais, c'est tellement De faire des normalisé. remarques par rapport à ta couleur de peau. Ouais, Banalisé, hein. Oui, les noirs Ouais, vous c'est êtes grave comme ça ou banalisé. comme ça, alors qu'en vrai c'est pas du tout acceptable. Je pense que, en vrai, par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, ou aussi l'Italie, je trouve, Ouais. la France, en vrai, elle se situe à peu près à leur même niveau. Ils sont quand même toujours comme ce poids assez raciste. Dans leur... Ouais, il y a une histoire, on va dire ça a pas évolué de la même manière, Mhm. mais ça reste quand même du même niveau pour toi. Voilà, c'est ça. Parfait. Bah, du coup, deuxième question. Comment, selon toi, l'éducation, qu'elle soit personnelle, nationale ou familiale, influence le racisme? Pour moi, ça influence beaucoup qu'on soit d'une famille de race blanche ou noire, déjà. Parce que d'un point de vue de la société, en fait, on est directement vu comme des victimes ou vu comme des êtres supérieurs. Supérieurs, ouais. Un petit peu. C'est un peu ça. Ouais, en le cas. fonction de... Moi, je pense aussi qu'il y a la peur de l'autre et des différences d'éducation. Oui. Et toujours ça joue et les gens ils ont peur, ils savent pas en fait. Comme et les du coup, parents qui vont dire à leurs enfants, par exemple, traîne pas avec un tel, il est C'est comme ça. ça, ou traîne pas avec un noir ou autre. Et aussi, il y a un petit peu, il y a moins de mixité culturelle dans tout ce qui est école et tout ça. Moi, j'en vois pas souvent. En fait, Bah, en fait, c'est juste culturelle. connaître l'autre et le Ouais. découvrir et alors que c'est pas assez fait. Ouais, Il y a des exactement. parents aussi qui ont des préjugés qui sont ancrés genre depuis C'est super ça. longtemps et qui vont, C'est ça, voilà, qui vont exactement. transmettre ça à leurs enfants. Et évidemment, dans ces cas-là, l'éducation ça joue un très très grand rôle. Les parents, ce qu'ils nous apprennent, inconsciemment, on l'assimile et on grandit avec. Ouais. Il y a des gens qui sont racistes aujourd'hui. Si tu essayes de comprendre pourquoi ils sont racistes, tu peux pas comprendre parce que c'est une C'est chose ancré dans voilà. leur éducation. C'est quelque chose qu'ils ont même, appris. Ils peuvent même pas te dire. Ne serait-ce que même dans la recherche d'emploi ou autre, c'est devenu limite banal que certaines personnes sont discriminées face à d'autres.
Des gens, des blancs, ils sont venus, ils ont massacré ta famille, ils vous ont traité comme de la merde et tout. Forcément, tu vas pas être. C'est normal que tu vas développer de l'animosité envers eux en fait. Et dans le cas des personnes justement qui étaient au-dessus de nous à cette époque, c'est-à-dire les blancs, c'est sûr qu'ils ont inculqué ce dédain finalement pour la race noire à leurs enfants. Ouais. La ségrégation, c'était il y a pas si longtemps que ça en fait. Ces gens-là, ils ont inculqué des pensées, des idéologies racistes à leurs enfants qui eux-mêmes les ont inculquées à leurs propres enfants qui ont notre âge finalement maintenant. On a forcément dans notre famille des gens qui n'ont pas les mêmes avis que nous et c'est vrai qu'à des repas de famille, à des réflexions qui sont émises ou avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses qu'on ne devrait pas voir en fait. Et je pense que ça peut nous influencer et quand on est jeune, on n'a pas conscience des choses des fois. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on voit, à ce qu'on lit et tout ça. Donc, prendre le recul. C'est les valeurs qu'on leur a inculquées, que ce soit dans leur famille ou peut-être à l'école, mais... de manière inconsciente. Ouais, voilà. Donc par exemple, quand dans une classe, il n'y a qu'un seul noir, ils vont se dire il est bizarre et tout, et ça amène au racisme, mais c'est pas forcément voulu, mais c'est ils se nourrissent aussi des clichés qu'ils peuvent avoir, que ce soit par les médias, par l'histoire ou autre. C'est vrai que la génération est complètement différente et c'est vrai que les grands-parents, comme elle dit, ça a beaucoup une vision différente des choses parce qu'ils vivent pas dans ce qu'on vit nous actuellement. Et donc c'est vrai que quand on a un repas de famille, quand on est entre amis ou tout ça, chacun a un avis différent et ça, c'est vrai que ça percute un peu, c'est hyper mauvais. Mais bon, après, nous, on n'est pas forcément tous comme ça, donc chacun voit, voilà. Ouais. Chacun son propre avis. Dans l'éducation, ici, je sais qu'à l'école, on n'apprend pas assez de trucs sur le racisme, sur l'esclavage et tout. Et du coup, ils minimisent grave le truc, comme si les Français, en vrai, ils n'avaient pas fait grand-chose, alors qu'en vrai, ils ont fait des trucs de fou. Et on se rend pas assez compte du coup à quel point c'était grave l'esclavage. Pour moi, je pars du principe où ils t'en parlent, ils te montrent, mais qu'est-ce qui les arrange? Ouais, voilà, ils minimisent trop. Du coup, ça fait que tu crois que le Français, le blanc, c'est le héros et tout. Il a arrêté l'esclavage, vraiment, c'est lui, il a bien fait. Tous les bons côtés, en fait, pas forcément les mauvais. En fait, faut tout montrer, faut être objectif. Pas choisir la partie qui nous arrange. Et par contre, moi, par exemple, si j'avais écouté que ce qu'il y avait à l'école, en fait, j'aurais pas vraiment perçu tout ça. Mais c'est vraiment avec les réseaux sociaux, là, en ce moment et tout, on voit plein de trucs. Et c'est ça, en vrai, qui apprend et tout. Surtout les partages et tout. Ouais. Après, malheureusement, c'est que ça reste toujours à des quotas, en fait. Par rapport d'où tu viens, de quelle filière tu as fait au lycée, tout ça, c'est encore... Oui, déjà, là, ils filtrent déjà bien. Et moi, je pense que ça devrait juste... Il ne devrait pas y avoir de filtre. Tout le monde devrait avoir accès directement, peu importe d'où tu viens. Ça devrait être quelque chose de complètement... Juste avec ton travail, quoi. Le secteur de travail, on sait que pour trouver un logement et pour trouver un travail, moi j'aurais beaucoup plus de chance que toi malheureusement. Ouais, non, mais c'est clair. Ça, bon, après c'est des choses qui doivent changer. Après voilà, ça change lentement mais sûrement on va dire, c'est petit à petit. Heureusement qu'on on aura toujours des personnes de couleur, de n'importe où du monde, qui arrivent à pas donner une meilleure image, mais juste à montrer que il n'y a pas que les blancs et qui sont capables d'être des politiciens, des avocats. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes, des noirs, des africains, de partout dans le monde, d'asiatiques et autres qui font des études et qui montrent que tout le monde est capable de faire ça et c'est pas seulement réservé aux blancs. Après, malheureusement, je trouve que dans l'éducation, surtout aussi pour trouver un travail, c'est beaucoup plus réservé aux blancs encore aujourd'hui. Par exemple, beaucoup de barrières dans certaines. On sait que dans des filières, dans des licences, par exemple, plus une licence est prestigieuse, je pense que moins on va retrouver, on va trouver des personnes de couleur. Ça, c'est un peu malheureux. Personnellement, je pense aussi que l'éducation face à l'école, ça a fait avancer certaines choses. Parce que c'est vrai, quand tu regardes chez les gens, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, quand tu regardes chez les gens, il y a des éducations différentes. Et une fois à l'école, ils sont confrontés à d'autres choses et ils choisissent du coup s'ils restent dans ce modèle-là ou s'ils changent. Dernière question, je pense que ça va être en lien avec ce que vous avez dit là déjà. Comment on peut se séparer de notre héritage transgénérationnel? Encore une fois, le savoir. Pour moi, le savoir, la culture. On a répondu sur la deuxième. Aller vers l'autre, en fait. C'est vraiment ça. Et puis Internet, maintenant, on a beaucoup de médias sur YouTube, Twitter ou autre. Il n'y a plus d'excuses aujourd'hui, je pense, pour... Sauf si tu vas voir au mauvais endroit. Exactement, mais il y a tellement d'endroits. C'est ça, parce que... Il faut aussi avoir une
d'esprit, voilà, d'esprit pour savoir. Puis c'est pas une question de race, c'est une question de culture aussi. Dans la musique, dans l'art, il y a de l'art partout, tout le temps, et on peut vraiment s'intéresser à la culture. Aussi maintenant comprendre par soi-même et pas non plus se faire guider par des personnes qui sont ancrées dans des idéaux qui sont stupides en fait, clairement. Ouais, chercher à savoir un peu partout pour se faire une idée précise soi-même. Moi je pars du principe que on peut apprendre de tout le monde. Voilà. Et qu'un jeune peut aussi apprendre à son grand-père. Bah, c'est juste accepter d'abord, dans un premier temps accepter que l'ethnocentrisme n'existe pas, qu'on est tous égaux, peu importe notre couleur de peau, peu importe d'où on vient, peu importe notre héritage culturel, y a tout. pas de personne on est tous supérieure. égaux. Et déjà d'abord accepter, après ensuite aller vers l'autre aussi, parce que si on n'essaie pas d'aller vers l'autre, on ne pourra jamais avoir cette communication. Si chacun reste dans son ignorance, vis-à-vis de l'autre, ses préjugés, mais sans faire un pas vers l'autre, que ce soit du côté blanc comme noir ou asiatique. Ouais, c'est ça. Moi je pensais pas au blanc d'aller vers le noir, c'est les deux. Ça va se faire naturellement. C'est les deux d'aller l'un vers l'autre. Chacun avance vers l'autre. Se renseigner, beaucoup, lire des choses, se renseigner, suivre les mouvements qui sont créés, et puis au bout d'un moment, parler avec plein de personnes. S'ouvrir, et puis putain, on est en 2020, c'est pas possible ce genre de truc. Enfin, c'est au bout d'un moment, Je pense que c'est vraiment par sa propre éducation. Il faut vraiment qu'il fasse lui-même ses recherches et qu'il arrive à se détacher de certaines informations, qu'il arrive à lui-même aller chercher les informations sur Internet. Ouais, l'éducation personnelle. Oui, vraiment. En fait, il faut vraiment que les gens fassent l'effort de regarder des vidéos par rapport à tout ça, en fait, sur le racisme. Même il faut s'écouter entre nous, en fait. Quand quelqu'un te dit dire Shintok c'est raciste, tu cherches à savoir pourquoi, et après tu dis plus ça en fait. Et pareil, tu informes tes proches par rapport à ça. Tu dis si ton pote il dit par exemple pack, parce que ça c'est hyper banalisé aussi, tu dis pas ça parce que c'est raciste. Et c'est en s'informant nous-mêmes et c'est en éduquant les autres qu'on peut remédier à ça. De toute façon, chacun apprend de tout le monde. C'est ça, exactement. Mais il faut faire cet effort-là, justement, de chercher. Parce que si tu le fais pas, tu vas rester dans l'ignorance et tu vas continuer à dire des dingueries, en fait. Ouais. Et il n'y a rien qui va changer, en fait, finalement. Donc, Même ça me fait penser, il y a des gens, quand ils étaient petits, ils pouvaient dire des propos hyper racistes, même jusqu'à récemment, et au final ils ont réussi à s'éduquer, ils ont réussi à voir que finalement c'était pas normal, et ils ont réussi à s'éduquer, à se renseigner, etc. Et puis maintenant ils ont réalisé, et maintenant... surtout que maintenant on a les moyens pour tout, il n'y a plus d'excuses pour savoir. Moi c'est qu'ils font exprès. Non, c'est juste, ils n'ont pas envie. Ouais, c'est ça. L'éducation. Ouais, l'éducation, mais après... S'informer, s'ouvrir... parce que moi, je pars du principe où faut aller vers son prochain dans le sens où, je sais pas, par exemple, une personne blanche qui n'a jamais vécu le racisme et qui va recevoir le témoignage de quelqu'un qu'on a vécu. Souvent, généralement, la réaction de cette personne, c'est... Voilà, arrête d'exagérer, arrête de voir le mal partout. Alors que si justement cette personne se met à la place de l'autre, cherche à savoir d'où ça peut venir et s'informer là-dessus, je pense qu'on peut faire un grand pas là-dessus. Pour moi, un jeune peut apprendre aussi à son grand-père que c'est vrai, il y a eu des choses, il faut retenir. Ouais, voilà, enfin, faut le retenir parce que faut pas que ça recommence en fait. Mais justement, il faut qu'on avance autrement pour que ça fonctionne mieux. Pas rester chacun dans son coin de les gentils, les méchants, les méchants, les gentils. C'est que chacun apprend de tout le monde. Et de là, on peut partir sur un point de base et évoluer pareil. Quoi. Nous, on est la nouvelle génération et c'est à nous aussi genre de bouger les choses et d'en parler hyper beaucoup. Et il faut faire du bruit aussi sur ça parce que c'est pas normal et il faut pas que ça se reproduise. Et voilà. Alors que maintenant, il y en a tellement, par exemple, dès qu'une personne peut dire quelque chose de problématique, il y en a plein. Même poliment, ils vont leur dire que ça, c'est pas bien de dire ça, etc. Oui, et puis, on demande des documents, et si la personne, elle se remet pas en question, etc., c'est qu'elle a pas envie. Ouais, c'est clairement ça. Il faut faire un effort d'information. On doit tous être un minimum ouvert d'esprit parce qu'il y en a surtout qui vont que tu apprends quelque chose à l'école, tu apprends quelque chose de tes parents. Il faut que toi aussi tu aies la démarche d'apprendre de ton côté aussi. C'est ça, parce que c'est pas parce qu'on va à l'école que tout ce que les profs doivent nous dire, c'est forcément la vérité. Et même comme elle l'a dit tout à l'heure, ma collègue, il y a une histoire de la France qui n'est pas forcément enseignée à l'école ou qui est enseignée peut-être bien plus tard et que tout le monde n'a pas. Donc il faut que chacun cherche de son propre côté. Après, il y a de la désinformation un peu partout, mais justement, il faut savoir faire son avis et être curieux et être positivé. De ne pas avoir de barrière, mais après, est-ce que ça, au fond, c'est réellement possible ? C'est ça la question.
pour moi c'est possible, mais tout dépendra, c'est vraiment propre à l'homme. Ouais, c'est dans le sens où, déjà comme tu as dit, il faut déjà que certains acceptent leur histoire. Que oui, par exemple dans la société française, tu as des grands hommes, mais qui ont aussi fait de mauvaises choses dans d'autres continents. Accepter que oui, il a fait une dinguerie, par exemple en Afrique, au Congo, au Sénégal ou autre. Ouais. Mais ça, on l'assume et on fait en sorte d'évoluer les choses par rapport à ça. Franchement, stoppez le racisme s'il vous plaît, on en a marre. Là. On en a marre, c'est pas possible. Bon bah merci beaucoup les filles. Bah, de rien. Bah ok, voilà, c'est la fin de la vidéo. On a tourné un peu dans Paris. Je suis assez content parce qu'on a eu quand même beaucoup de personnes de profils différents. Bon, on a essayé d'atteindre des personnes un peu plus âgées pour avoir des avis. Malheureusement, ils n'ont pas voulu répondre à nos questions. En tout cas, j'ai été agréablement surpris par les réponses qu'on a pu avoir. De personnes qui étaient plus ou moins de ma tranche d'âge ou même plus jeunes. Là où je me dis que c'est positif, c'est qu'on est dans une génération quand même qui a pris conscience des problèmes de notre société et qui font en sorte de les changer. Donc en s'éduquant, en essayant de s'informer, de ne pas rester dans son cocon, dans sa vision globale de moi, ma vie est comme ça, les autres, bon, je m'en fous, c'est leur problème, ou ils se victimisent, ça me fait chier. On sent des personnes qui sont dans une certaine empathie, donc qui ont ce besoin de connaître son prochain, qui ont ce besoin de connaître leur prochain, et justement d'aider leur prochain à vivre dans de meilleures conditions de vie. Donc ça reste positif. Je pars du principe où on va faire changer les choses. Ça ne changera pas en 5 ans ou en 10 ans. Ça prendra vraiment du temps. C'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Donc voilà, je retiens une expérience positive quand même. Je pense qu'on va repartir, faire d'autres vidéos avec peut-être d'autres questions. Donc n'hésitez pas, si vous-même vous avez des idées de questions qu'on pourrait poser aux gens dans la rue, donc de les mettre en commentaire, ça peut être hyper constructif. Et toi Alexandre, t'en as pensé quoi du coup de tout ça? Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était très positif, comme toi en fait. Je te rejoins vraiment, j'ai le même avis que toi. J'étais agréablement surpris par les réponses de certaines personnes. C'était très constructif. Il y en a, ils sont un peu allés loin, mais... Oui, t'en as qui sont un peu, un peu partis un peu plus loin par rapport au sujet, mais ça reste dans une bonne intention. C'est ça. Donc vraiment, c'était très très cool. On a rencontré des super personnes. Et donc voilà, merci à vous. Et des personnes surtout qui motivent à continuer ce genre d'action. Parce que comme je le dis souvent, ok, on n'est pas des influenceurs à 50 000, 100 000 abonnés, mais si on peut même faire changer la vie d'une personne, influencer sur la vie d'une personne, c'est déjà énorme. On a gagné. C'est déjà énorme, voilà. Parce que ce travail, c'est pour nous, pour notre société, pour le futur. On le fait pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Si on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous. Donc toujours rester dans ce contexte de s'éduquer, s'informer, dialoguer. Parce que c'est en dialoguant que les gens ouvriront les yeux lorsqu'ils verront la réalité de notre quotidien. Donc continuer dans cette démarche-là et surtout rester patient et fort là-dessus. Parce que c'est comme j'ai dit, je me répète, c'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Et on en sortira grandi quoi qu'il arrive dans les années qui suivent. Donc en tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. J'attends vos avis pour voir comment je pourrais par le futur tourner, on va dire, cette chaîne. Comment on pourra, voilà, il y a même les pigeons qui ont envie de parler, c'est super. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, donner des avis en commentaire pour voir comment on pourra travailler par la suite. Si certains souhaitent intervenir ou autres, qu'ils me le fassent savoir également, on travaillera là-dessus. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Voilà, nos Instagram, autres. Donc voilà, vous pouvez venir parler avec nous là-bas également. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Une jolie conclusion. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Force à vous, force à nous et on se voit très vite pour la suite.